Ce jour dédié pour la Refouachema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Ok, on a fini sur le Tzilat Yadayim du matin, on va passer maintenant aux bénédictions du matin. Alors, aux bénédictions du matin qu'on est censé faire, d'abord quand on se lève, on dit Modeh ani lefanecha melechai vekayam she'achzarta bi nishmati bechemla rabbi monatecha. Je te remercie, melechai vekayam, roi vivant et existant, que tu m'as rendu mon âme. Tu m'as rendu mon âme avec miséricorde. Rabba emunatecha, grande est ta foi. Emunatecha, c'est quoi emuna? Foi. Je sais pas, dans les bouquins ils ont traduit grande est ta fidélité, mais c'est pas ça. C'est quoi fidélité? Emuna, c'est grande est ta foi. Ça veut rien dire. Je leur dis grande est ma foi. Qui a de la foi en qui? Dieu a foi en moi, moi j'ai foi en lui. Moi j'ai foi en lui. Et c'est marqué grande est ta foi en moi. Pourquoi? J'ai entendu d'un grand rabbin, il est décédé il y a, un grand mashgiach, il y a quelques années. Il a dit, Dieu, il a toutes sortes il a une armée d'anges avec lui. Il y a Hayot HaKodesh, les créatures de sainteté. C'est des créatures célestes qui louent Dieu. Elles ont 6 ailes. Une avec lesquelles elles volent, 2 sur le corps et 2 pour les jambes. C'est marqué qu'un juif, par ses mauvaises actions, il peut aller à un point où il peut scier les ailes des Hayot HaKodesh. Après Dieu, il a une armée de... à cause des péchés que tu as fait, pauvre type. Et pourtant, tous les matins, Dieu me rend mon âme. Comme écrit un très bon livre de Moussa, sur le peine de lire une fois dans sa vie, de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Tomer Dvorah, le palmier de Dvorah. Il dit qu'on doit se comporter d'après les attributs de miséricorde de Dieu. Kel, Rachum, Vechanun, Er, Hapaim, Chasad, Emet. D'accord? Et le premier là-bas, il dit que Dieu est un roi alouv. Alouv, ça veut dire blessé. Blessé. Dieu demande à ce que nous fassions des mitzvot et on n'aille pas contre lui. Et on va contre lui. Forcément. On peut pas, on n'est pas parfait. Et au même moment où je vais maintenant faire une chose que Dieu ne veut pas, Dieu me donne la vie, me donne la force de le faire. C'est absurde. Quelqu'un se révolte contre le roi, au même moment le roi va lui donner maintenant les moyens de se révolter contre lui. C'est ça un Dieu blessé. Il est prêt à ce qu'on le blesse. Il nous donne la vie aux mécréants les pires. C'est ça que Dieu, il a foi en moi. Tous les matins, il me rend mon âme, alors qu'il sait que je peux avec cette âme-là, surtout juive, aller couper les ailes des Hayot HaKodesh, des créatures célestes. Donc c'est bien cela que Dieu a foi en moi, grande est ta foi en moi, que tu acceptes de me rendre mon âme alors que je suis un crétin fini. Je parle pour moi. Maintenant, on dit ça quand? Alors, il n'y a pas de problème à le dire plusieurs fois. Quand on se lève le matin, on le lit. Tu te lèves à 2h du matin, tu te rendors après, tu te relèves après, tu redis. C'est pas obligatoire, il faut le dire au moins une fois. Donc, si quelqu'un ne veut pas le dire plus que cela, il le dit la dernière fois qu'il se lève, il le dit. Voilà, c'est un remerciement à Dieu. On peut le dire même avec les mains qui ne sont pas encore propres, il n'y a pas de problème. Ni la bouche propre, ni les mains propres. Après, il faut aller aux toilettes. Il faut faire attention la nuit, surtout quand on vieillit, la vessie devient un peu plus sensible et les gens vont se lèvent la nuit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par nuit, d'accord, pour aller aux toilettes. Et bien sûr, quand il fait froid la nuit, on est paresseux, on est bien sous la couette, on attend que ça presse. Il y a un problème, c'est qu'il y a un interdit de se retenir d'aller aux toilettes. Interdit de la Torah. Bal teshaksu et nafshotechem. Attends, c'est quand qu'on transgresse l'interdit, c'est pas quand on a besoin d'aller aux toilettes. Alors il y a 2 avis. Un avis qui dit si ça presse, mais on a dit un autre avis qui est plus cool, ça peut nous permettre donc de tenir encore un peu plus, c'est si tu as besoin de faire un effort pour retenir. C'est beaucoup plus, on peut mieux voir cela au niveau de l'excrétion, d'accord? Si on veut excréter. Si je fais rien, est-ce que ça sort ou pas? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais si je fais rien, je suis relax,
ça sort pas. Je ne transgresse pas encore l'interdit d'après cet avis-là. Moi, quand ça veut déjà sortir, et hop, je fais une pression au niveau des muscles de la région là-bas, pour retenir, là, je transgresse déjà l'interdit. Donc, faire attention de ne pas transgresser l'interdit, vite aller aux toilettes. Maintenant, si quelqu'un va aux toilettes, peu importe la quantité qu'il a fait de déchets, que ce soit en urine ou en excrément, même une goutte d'urine, il doit faire la bracha à Shariatzar. Combien de temps il a pour faire cette bracha? 2 avis. Rabbi Hassan Bachor dit une demi-heure, le Rav Ovadia Yosef dit 1h12. Mais attention, si l'envie revient avant que je fasse la bracha, par exemple, je ne sais pas, parce que le matin, soit aussi les gens plus âgés, ça devient la vessie, tu as besoin de l'eau aux toilettes, donc tu urines, puis après, vu qu'elle commence à vieillir, elle ne va pas se rétracter complètement. Elle se rétracte très lentement. Toi, tu as fini. Tu as fini, mais après quelques minutes, de nouveau, elle se rétracte de nouveau plus. Elle a de nouveau envie. Or, du moment qu'on a envie d'aller aux toilettes, et même si tu as fait urine, et tout ce que maintenant tu as envie d'excréter, c'est fini. Du moment où on a de nouveau besoin d'aller aux toilettes, et peu importe si c'est, comme j'ai dit, quelqu'un il a uriné, mais tout ce que maintenant il a besoin d'excréter, il ne peut plus faire la bénédiction. C'est terminé. Donc, ça vaut la peine de faire la bénédiction immédiatement après qu'on ait fini. On se lave les mains, on fait la bénédiction avant que ça revienne. Parce que si ça revient, c'est trop tard. La vérité, c'est que le Shulchan Aruch dit que si quelqu'un était deux fois aux toilettes, il n'a pas fait la bénédiction, alors il fait 2 fois la bénédiction. Comme ça dit le Shulchan Aruch. La halakha n'a pas été tranchée comme ça, parce qu'il y a un doute, si c'est vraiment on peut faire comme il y a d'autres avis. On a un principe qui dit, ça fait que bachot le'akel. Chaque fois qu'on a un doute pour une bracha, on doit la faire ou pas, on ne la fait pas. Donc, tu feras qu'une fois, mais en fait, ça se peut que tu aurais dû faire 2 fois. Donc, il y a un problème. Donc, il faut essayer de faire rapidement la bénédiction avant que ça revienne l'envie. Si jamais tu n'as pas réussi, l'envie est revenue, alors tu vas une 2e fois aux toilettes, après tu sors, tu fais Ashar Yasser 1 fois, et c'est bien que quelqu'un te rende quitte. Il y a beaucoup de gens le matin qui vont aux toilettes, ici à la yeshiva, tu lui dis, écoute, rends-moi quitte pour t'avoir Ashar Yasser, et il te rend quitte. En passant, quand quelqu'un a un doute sur une bénédiction, il y a des moyens de parer à cela. Première, c'est que quelqu'un d'autre te rend quitte. Mais maintenant, par exemple, Ashar Yatsar, d'accord, tu es aux toilettes. Alors, si tu es chez toi à la maison, on va dire, et tu as un doute sur une bracha, tu sais pas, alors tu peux demander à boire, tiens, tu demandes à ta femme, à quelqu'un, bois un verre d'eau, fais la bénédiction, tu me rends quitte pour le Sheakol. J'avais un doute sur Sheakol, elle m'a rendu quitte. Je peux pas lui dire, va aux toilettes, elle a besoin d'aller aux toilettes, d'accord, et moi j'ai besoin d'aller aux toilettes, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a un truc que les gens ne connaissent pas, mais je vous le dis maintenant parce que c'est un truc qui marche, les gens ne connaissent pas, mais c'est permis. C'est que je dis, bois un verre d'eau, par exemple. Ou un verre de coca, quelque chose, il faut qu'elle ait soif un peu, s'il n'a pas soif, quelque chose qui ait du bon goût, d'accord? Elle dit, Baruch ata Hashem lekol melech haolam. Après, elle continue, Shakol niya bidvaro. Moi, je pense être rendu quitte pour le début de la bracha. Pour Baruch ata Hashem lekol melech haolam, ça, je pense, tu me rends quitte. Après, elle bifurque, elle va dire, Shakol niya bidvaro, et moi, je dis à haute voix, la suite, Ashar yasaret adam bechokma v'rav onekavim nekavim chalulim chalulim. La vérité, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la bracha, on doit redire le nom de Dieu. Baruch ata Hashem, non. Il y a il faut une 2e personne qui elle aussi va nous boire un 2e coca. Une fois, on a un rabbin qui est venu ici, il avait un doute s'il avait fait les bénédictions du matin de la Torah. C'est 4 bénédictions. On a pris 4 personnes avec le café. Un a commencé, Shakol Midevaro, hop, il a continué. Le 2e, Shakol Midevaro, pour qu'il puisse être rendu quitte des débuts des brachot. Donc c'est aussi un moyen d'être rendu quitte si on a un doute, si on peut faire une bracha ou pas. La prochaine fois, Binader, on expliquera pourquoi est-ce que c'est tellement important de dégager les déchets qu'on a en soi et pourquoi c'est interdit de les retenir. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.